Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Le thème ici, il est particulier, c'est marqué l'impact des idées reçues sur votre vie. Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est qu'une idée reçue? On va rentrer un peu dans le passé pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit ici. Regardez, quand vous étiez enfant, vous ne pouvez pas vous rappeler. Voilà pourquoi je vais vous donner l'exemple le plus simple du monde. Regardez autour de vous, vous allez voir des enfants aujourd'hui. Regardez comment ils se comportent. L'enfant, il est toujours dans une phase d'apprentissage perpétuel. Et l'apprentissage qu'il aura est déterminé par son entourage, c'est-à-dire les personnes avec qui il a grandi, les personnes qui lui ont donné l'éducation. Dans une de nos vidéos précédentes, on a parlé de éducation et intelligence. L'enfant est né avec une intelligence, mais son éducation va dépendre d'abord à la base de son environnement immédiat, c'est-à-dire les personnes avec qui il grandit, notamment les parents très souvent. Et donc, si les parents dans l'environnement immédiat donnent à l'enfant des informations, on appelle ici les idées reçues qui peuvent être positives ou négatives, qui peuvent engendrer des crises d'identité chez l'enfant très tôt, ou bien l'amener à avoir plus confiance en lui très tôt. Ces idées-là, c'est tu es nul, tu ne peux pas réussir, tu ne vaux rien, tu es trop bavard, tais-toi, arrête de faire ci, arrête de faire ça, c'est pas bien, c'est pas bon, etc. L'enfant rentre dans une coquille, il devient timide, vous pensez que l'enfant il est né timide. Vous prenez un autre cas où vous avez un enfant également qui est dans une position où, malgré qu'il est un peu renfermé, on lui dit toujours tu peux y arriver, tu vas y arriver. Tu es né pour réussir, tu as des compétences exceptionnelles. Personne ne peut te dépasser. Donc voici comment le monde fonctionne. Fais attention quand tu fais tes actions. Toutefois, n'oublie pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel et de particulier. Mais cet enfant grandit avec une confiance pas possible en lui. Voilà où se trouve le nerf du problème. Parce que si vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui a une attitude, vous lui demandez, mais il faut cesser de te comporter comme ça. Il dit c'est comme ça je suis. Mais est-ce qu'il est né comme ça? Non. Je vais prendre un exemple un peu informatique. Un enfant quand il est né, il est comme une carte mémoire vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Il ne va faire que copier ce qui est autour de lui. Accepter ce qu'on accepte pour lui et puis rejeter ce qu'on rejette pour lui. Mais là où les parents vont se confronter à un souci, c'est quand l'enfant va arriver à l'âge de l'adolescence. Parce que l'âge de l'adolescence, c'est ce qu'on appelle l'âge de la crise d'identité. Et donc, ces idées reçues là vont faire réjaillir quelque chose dans son esprit. Parce qu'il va voir dans son aspect physique qu'il est en train de changer, il est en train de grandir, c'est un trouble. Donc, il va commencer à remettre en question tout ce qu'on lui a dit pendant l'enfance. Et à ce moment-là, si les parents ne font pas un bon suivi et qu'ils ne savent pas que l'enfant cherche quelqu'un sur qui copier, il va essayer sur les parents à la maison. Ils vont le négliger, l'insulter, le critiquer parce qu'ils ne comprennent pas ce qui lui arrive. Ils vont aller directement sur les grands frères, les grandes sœurs. Ils vont aussi peut-être ne pas correspondre à ce qu'ils recherchent. Et là, il va se retrouver vers l'extérieur, ses amis avec qui il passe le plus de temps possible. Et s'il tombe dans un groupe où des personnes n'ont pas une mentalité positive et qui vont le détourner de sa voie principale, c'est clair et net que l'enfant sera perdu. Et s'il a eu la chance de tomber sur des personnes qui ont une mentalité avancée, positive et qui pensent à des objectifs à réaliser, il va aussi avoir des objectifs à réaliser. Et donc pour dire que les idées reçues empiètrent notre quotidien parce que nous pensons que c'est comme ça que nous sommes. Nous ne sommes pas comme nous pensons. Nous ne sommes pas comme nous pensons. Nous sommes comme nous voulons être. Donc arrêtez de vous mettre des limites dans l'esprit qui vous empêchent de réaliser telle ou telle chose parce que tel a dit ça, parce que tel a dit ça. Si on vous a dit que vous n'allez pas réussir, ça c'est le problème de la personne qui vous l'a dit. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir montrer à cette personne-là qu'elle a eu tort? Et comme je disais toujours, ça c'est mon combat. Bon, l'objectif c'est de donner tort à ceux qui me font du tort et non de faire du tort à ceux qui me font du tort. Donner tort à ceux qui me font du tort, c'est réussir dans la vie. Parce que quelqu'un qui te fait du tort, son objectif c'est de te voir tomber, de te voir échouer, que rien ne te réussisse. Et toi tu te bats pour réussir, pour avancer. Et donc tu te donnes des informations, des idées reçues positives sur le succès, des idées reçues positives sur comment faire pour réussir dans la vie, des idées reçues positives sur comment aller de l'avant et impacter d'autres personnes. Parce que le plus important, ce n'est pas la réussite qu'on aura, mais comment est-ce qu'à partir de notre réussite, on peut impacter d'autres personnes à croire en leurs rêves et à croire en fait qu'ils peuvent réussir également. C'est de là que va partir le succès de tout un chacun. Donc j'aimerais qu'à travers les vidéos, les formations de DKT Consulting qui signifient de l'esprit d'employé à l'esprit d'employeur, nous puissions faire cette transition de mentalité, de sorte à ce qu'aujourd'hui, au lieu de rester dans les idées reçues de c'est uniquement aller au boulot du lundi au vendredi et puis samedi se reposer, dimanche aller à l'église ou bien au culte, ou bien vendredi aller à la mosquée, etc. C'est ça seulement qui définit votre quotidien. Non, c'est ce que vous avez appris quand vous êtes né. Et je terminerai avec ça.
90% des personnes qui sont dans les religions aujourd'hui le sont parce que les parents leur ont montré ça depuis leur naissance. Sinon, ce n'est pas par choix. Donc, je vous laisse réfléchir avec ça. Et puis, on se dit à très bientôt. On reste connecté. Portez-vous bien. Au revoir.